Depuis maintenant 2 ans, l'association ENSA vient en aide aux enfants atteints d'un cancer. Aujourd'hui, c'est en partenariat avec la Maison des Petits Loupiots de Frémin-Merlebach que l'association ENSA est venue à la maison d'assistants maternels pour un atelier créatif de Pâques. Au programme, peinture, collage pour la confection d'un panier de Pâques et distribution de chocolat. Une opération qui a permis à l'association de collecter des fonds pour améliorer le confort des enfants hospitalisés et favoriser la recherche contre les maladies infantiles graves. Après son succès de l'année dernière avec son animation spéciale Pâques, la bibliothèque de Bérennes-lès-Forbach a renouvelé cette année son opération en accueillant pas moins de 70 enfants de 4 à 12 ans. Plusieurs ateliers ont été mis en place au sein de la bibliothèque. Maquillage de lapins de Pâques réalisé par 2 intervenantes, bricolage de lapins en carton réalisé par les enfants, lecture de contes, coloriage et la visite du lapin de Pâques venu distribuer des chocolats aux enfants. C'est une tradition de Pâques bien ancrée à Spicheren, presque autant que les lapins et les œufs en chocolat. Depuis 1989, l'association CPN Les Faucons accueille les artistes et les artisans. Parmi la variété des exposants, chacun peut faire sa chasse aux objets faits main. On trouve de la peinture, de la photographie, des objets en bois ou en tissu. Leur point commun à tous est d'être issus du travail d'un artisan, gage de qualité. Un petit groupe de jeunes du centre a participé à un atelier citoyen au Resto du Cœur de Frémin-Merlebach. Distribution de conserves, de lait ou de légumes. Toute la matinée, les enfants ont été guidés par les bénévoles de l'association qui leur ont appris le système des Restos du Cœur qui consiste à échanger des points accumulés dans la semaine contre les différents aliments proposés. Qu'ils soient à 2 ou à 4 pattes, les enfants peuvent donner du fil à retordre à leurs parents. Comment gérer ses émotions et les crises de sa progéniture sans utiliser la violence ? C'est ce qu'ont pu voir les parents aujourd'hui à la mairie de Forbach. Depuis 3 ans, la journée nationale de la non-violence éducative a été conduite à Forbach sous la directive de Wabar Egam. Le but, sensibiliser les parents sur ces gestes de violence qui sont inacceptables aujourd'hui. Le Conseil de l'Europe a lui-même lancé sa campagne pour l'interdiction de ces formes de violence qui peuvent impacter grandement la croissance des enfants qui les subissent. La chasse est lancée. C'est une tradition de près de 20 ans au musée de la mine de Petite-Rosselle, tradition perpétuée mais renouvelée cette année. Fort du succès de sa page Facebook consacrée aux Rossellois, l'association Die Rossler s'est associée à l'association de Petite-Rosselle Théâtre pour prendre la succession de l'association Renaissance qui organisait jusque-là cette animation. En faisant vivre cette tradition, il espère attirer un public encore plus large sur le site. La formule a également été revisitée. Le terrain de chasse a été divisé en 2 secteurs, l'un pour les moins de 6 ans, l'autre pour les plus grands, pour que tout le monde ait les mêmes chances de trouver des œufs et de vivre des émotions. Chasser les œufs en maillot de bain. Le concept est plutôt original, mais séduit les petits comme les grands depuis 4 ans à la piscine de Forbach. Cette fois encore, elle a accueilli près de 400 personnes pour fêter Pâques les pieds dans l'eau. Pour cette version aquatique, les œufs ont été remplacés par des cartes Magic disséminées dans ou au bord des bassins. Elles seront ensuite à échanger contre des lots, 1500 œufs en chocolat, mais aussi 12 lapins de 500 grammes et 5 lapins de 1 kg sont mis en jeu. Marie-Josie Merman et Jean-Louis Masson, candidats pour les élections européennes du 26 mai prochain. Respectivement 4e et dernier sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan, les candidats défendent une Europe des nations, c'est-à-dire qui redonne une souveraineté au pays. Ils étaient présents hier à Frauenberg pour une réunion électorale en présence du maire de la commune et de quelques habitants. L'occasion d'échanger sur leur vision de l'Europe et de dénoncer le double langage du parti Les Républicains actuel. Un premier pas vers la présidence du CIDEM. Ce soir, Roland Roth, le président de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, va être désigné comme délégué titulaire au CIDEM. Le maire d'Ypelin, Philippe Legato, lui cède sa place. Le but final du président de la casque n'étant pas d'être simple délégué. Mardi 30 avril aura lieu la réunion pour élire le nouveau président du syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est. Face à Roland Roth, un autre candidat s'est déjà présenté, Sébastien Lang, le maire de Magstatt. La fête du printemps se prépare à Sarralbe. 4 associations d'arboriculteurs organisent l'événement qui se déroulera ce dimanche 28 avril. Céramistes, tourneurs sur bois, pépiniéristes, une quinzaine d'exposants proposera des éléments de décoration et des démonstrations. Les arboriculteurs se sont rencontrés en amont pour définir les emplacements et faire le point sur la sécurité. Une salle de sport va bientôt voir le jour à Rohrbach-les-Bitches, rue des Alliés. Le complexe, créé par Pierre Crémer, comportera au rez-de-chaussée l'espace musculation avec plus d'une vingtaine de machines,
Au premier étage, un espace détente et restauration. Au deuxième étage, un espace cardio. Un coin pour les enfants sera également aménagé avec, selon la demande, la présence d'une puéricultrice. Le forfait, tout compris, sera à 39 € par mois. Ouverture prévue en septembre. Changement de propriétaire pour le boulevard. Hubert Meyer cède sa place à Didier Finkel après 20 ans à la tête de ce bar-restaurant sarregueminois. L'ambiance côté bar ne changera pas et l'on pourra toujours y suivre des retransmissions de matchs de football. Côté restaurant, on notera un changement de carte avec des plats plus typiques du Grand Est. Le nouveau propriétaire se lance dans sa première aventure dans la restauration. Il est l'ancien co-gérant de la boucherie Taral de Saint-Rincemain. À quelques semaines d'intervalle, voici encore une nouvelle boulangerie qui s'installe rue de la Montagne à Sarreguemines, cette fois-ci au numéro 128. Florian Schild, originaire de Roth, y propose du pain et des viennoiseries ainsi que des sandwichs. Il exerçait auparavant son savoir-faire à Rohrbach-les-Beach. La boulangerie, baptisée Macaire et Talmelier, est ouverte jusqu'à 13h du mardi au dimanche. Ironie du sort, c'était un lieu où l'on pouvait venir observer les insectes de la forêt et ce sont les insectes qui en ont causé la perte. La sapinière de Grundwiller a été victime d'une prolifération de scolites dont les larves se nourrissent de la sève et du bois des épicéas. Dans l'urgence, la commune a réalisé une exploitation totale et a ainsi pu récupérer 9 441 €. La commune souhaite reboiser la parcelle, mais aucun projet n'a encore été engagé. En route vers le Galaxy d'Amnéville. Sous la direction de Jackie Lox, les 2000 choristes sont en train de préparer le spectacle qu'ils chanteront les 25, 26 et 27 octobre prochains en compagnie d'artistes comme Catherine Lara, Amir ou Michael Gregorio. Près de 200 choristes se retrouvent chaque mois à Großwiedersdorf pour une répétition géante. Il n'est pas trop tard pour participer à ce grand concert, il est encore possible de s'inscrire. La communauté de paroisse Saint-Bernard-de-Bitche met à l'honneur les chrétiens d'Orient. Une exposition qui retrace leur histoire vient d'être installée dans l'église Sainte-Catherine de Bitche. Elle est à découvrir jusqu'au 30 avril. Le délégué régional de l'association L'œuvre d'Orient y tiendra également une conférence sur la question des chrétiens d'Orient ce mardi 23 avril. Avec une collection d'environ 1400 œuvres, le Fonds régional d'art contemporain de Lorraine propose continuellement des expositions dans la région. Mercredi après-midi, c'est en Moselle que le FRAC Lorraine en a dévoilé une nouvelle à la médiathèque de Forbach nommée Le Souffle Bleu. Construite autour de l'œuvre du même nom, elle aborde les thèmes du mouvement, de la fluidité des particules, des couleurs et de la matière. Et pour l'occasion, avant le vernissage, c'est en avant-première que 2 classes forbachoises, du lycée Jean Moulin et de l'école de la Deuxième Chance, ont pu découvrir ces œuvres contemporaines. Les œuvres m'ont inspirée et j'ai appris pas mal de choses aussi. Comme la photographie morceau, je ne connaissais pas le nom. Visuellement parlant, moi je trouve ça assez intéressant, genre surtout là, c'est qui est derrière en bleu. Et comme Lise, juste le fait d'avoir de nouveaux termes pour justement l'art plastique et tout ça, je trouve que c'est assez intéressant. J'aime bien l'art moderne, presque plus que j'aime l'art classique où il y a juste une représentation d'une scène. Vu que maintenant on a la photographie, je trouve que c'est dommage de peindre une scène qu'on aurait pu avoir en mieux avec une photo et je préfère du coup les œuvres d'art qui ont plus de symbolisme derrière elles. Et c'est accompagné de leurs professeurs que les élèves ont pu approfondir leur culture artistique. C'est toujours une bonne occasion pour les élèves de découvrir des pratiques contemporaines. Ce qui est important également, c'est qu'ils puissent prendre conscience que le FRAC existe. C'est aussi de comprendre que dans la région, on promeut des artistes, on fait en sorte que les expositions puissent leur être justement disponibles et aussi faire le lien, renforcer évidemment leurs compétences, leur apprentissage tout au long de leur année, autant par la pratique que par la théorie. Et effectivement, d'être devant une œuvre, de pouvoir la décrire, la ressentir, c'est toujours une aubaine pour nous qui est indispensable. Le Fonds régional d'art contemporain a également les mêmes objectifs. Car dans l'art, l'important n'est pas seulement de regarder, mais aussi d'échanger et d'explorer tout point de vue. Il y a des actions de sensibilisation, de médiation qui sont organisées pendant la durée de l'exposition. C'est plus qu'une présentation des œuvres. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'établir un échange, d'arriver à avoir un dialogue avec les visiteurs.
Le but, c'est pas de connaître la biographie de l'artiste et de savoir en quelle date ça a été fait. Ça, c'est pas intéressant. Ce qui est chouette, c'est quand chacun peut arriver à voir quelque chose, à se faire une opinion, à avoir une idée qui lui vient en tête en voyant une pièce. Et là, ça veut dire que ça a fonctionné. Ce qui est assez intéressant dans l'art contemporain, c'est un mot qui fait peur, mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est des œuvres qui ont été faites par des artistes comme vous et moi, qui vivons en 2019, pas forcément en France, mais en tout cas dans notre monde en 2019. Et donc, ces artistes ont des préoccupations qui peuvent aussi être les nôtres. Voilà. Donc à partir de là, on imagine que les publics peuvent avoir des approches et peuvent comprendre les œuvres. Et c'est de ça qu'on veut parler. C'est de savoir, en voyant cette pièce, qu'est-ce que ça t'inspire, qu'est-ce que ça te rappelle, est-ce que ça t'évoque quelque chose que tu as pu voir dans un film, à la télé, l'actualité, toi dans ta vie personnelle, est-ce que ça te rappelle un événement, un moment? Et c'est ces échanges-là qu'on essaye d'instaurer avec les publics et les groupes. Ainsi, l'art contemporain permet, au-delà de mettre en valeur les artistes actuels, de réunir amateurs, professionnels et passionnés. C'est donc un partenariat solide entre le FRAC et la médiathèque de Forbach qui a, depuis son ouverture, dédié un espace consacré à l'art contemporain où elle y propose au moins 4 expositions par an. Et pour le Souffle Bleu, le partenariat ne s'arrête pas là. Bien que chaque exposition proposée par le FRAC est unique selon le lieu, le thème se poursuivra au-delà de la frontière à Sarrebruck pour une exposition jumelle. En attendant, le Souffle Bleu reste visible à la médiathèque de Forbach jusqu'au 9 juillet 2019.